Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui une petite carte un peu particulière car c'est pas moi qui l'écris. Alors je vous donne le nom de la créatrice qui fait des cartes un peu pop-up qui est assez sympa. Donc elle a plein de vidéos, c'est en anglais mais c'est bien traduit en français avec les centimètres. Moi je l'ai fait un petit peu plus simple, j'ai pas suivi un peu ces mesures donc je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. Alors j'espère qu'elle vous plaira. Voilà. Ceci a-t-il. Donc vous pouvez, elle a une page Facebook et puis elle a des vidéos très sympas et très bien expliquées. Il faut prendre un peu le temps, mais si vous voulez vous amuser à créer des petites cartes un peu originales, c'est chez elle qu'il faut aller. Alors moi, la mienne, elle fait la même que la mienne, mais en triptyque. Donc voilà. Donc ça s'ouvre et ça se ferme comme ceci. Voilà, si vous voulez voir les petits détails, voilà, avec le bas. Voilà. Ça sent le printemps hein, là. Et ça se replie comme ceci. Alors, il vous faut comme base, hop, il vous faut un papier uni de 26 cm sur 13 cm et plié en deux. Il vous faut, hop, je vous le mets, je laisse là, et ça vous avez le temps de noter. Il vous faut deux papiers unis qui fait 12 cm et demi sur 4,8 cm. Il vous faut pour les habiller du papier de scrap. Il vous en faut 4, recto et verso, parce qu'on habille les deux côtés. Il vous faut 12 cm sur 4,5 cm. Donc vous pouvez déjà les couper. Après, pour la couverture, il vous faut 12 cm sur 12 cm et demi, 12 cm et demi sur 12 cm et demi. Donc j'ai choisi ce papier-là. Et pour l'intérieur, il vous faut 12 cm et demi sur 12 cm et demi. Et là, deux papiers différents. Un peu plus uni pour pouvoir mettre les différents éléments pour décorer. Alors, éléments pour décorer, moi j'ai préparé plein de petites choses. J'ai préparé des petits coquelicots avec des morceaux d'or, du feuillage, des papillons, un petit mot. On les mettra au fur et à mesure après. Donc après vous faites avec ce que vous avez. Et le plus important, c'est il vous faut un carré de 7 cm sur 7 cm et demi. Alors là, nous allons sortir la plaque de coupe. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors sur ce petit carré, vous allez faire un pliure à 1 cm de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une pliure au milieu. Donc, une fois qu'on a fait la pliure au milieu, on va couper de l'autre côté. Voilà.
vous obtenez ceci. Comme ça. Alors, une fois qu'on a fait les pliures, vous voyez, nous allons couper comme ceci à la pointe et nous allons enlever le surplus pour faire un triangle. Voilà, recto et verso. Vous faites pareil pour l'autre côté. Vous coupez à la pointe et vous enlevez le surplus. Une fois qu'on a fait ça, on va s'amuser à installer sur notre base 26 cm sur 13 cm plié en deux. Voilà. Après, nous allons déjà installer un triangle sur les deux côtés. Faites attention que ça soit pas, que ça se mette pas entre elles. Donc on coupe un peu le surplus pour pas que ça, voilà, faut pas que ça se touche. Hop. On met sur la languette de 20 cm et nous allons poser sur nos triangles juste à la pointe. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Donc vous avez à faire comme ceci. Donc prêt pour habiller. Pour pouvoir prendre les mesures, on va positionner notre papier. Et avec un petit papier, on va faire nos petites rainures là. Nos petites rainures là. Voilà. Et on va pouvoir couper. Là, on va pouvoir l'habiller. On va faire pareil pour le haut. On va faire notre petit repère simplement au crayon de papier.
Et vous avez votre carte. Petite pliure. Voilà. Maintenant, avec nos deux papiers unis qui font 12,5 sur 4, 8, nous allons les habiller recto et verso. Donc on va mettre cela d'un côté. Bon, moi je les ai fait par, vous pouvez les faire par bien côte à côte, pareil, mais après vous pouvez changer une fois que vous avez. On va faire pareil de l'autre côté. Alors une fois qu'on a fait ceci, sur notre triangle là, on va coller comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On colle sur le devant du triangle. Pareil de l'autre côté. Avec une fois qu'on a compris le truc, ça va très vite. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à décorer votre carte. Donc, on va prendre le papillon, un petit mot, comme ceci. Allez, hop. On va coller tout ça. Bon, j'ai mis un petit bout de dentelle, ça joli. Alors évitez de mettre des coussinets parce que ça va être trop épais. Après, il risque d'avoir un petit problème d'épaisseur. Oui, ça vous mettez 5 mm en surplus. Après, vous décorez hein, selon vos envies et selon ce que vous avez aussi. Hein. C'est pas. Faut garder en tête que c'est le principe de la carte qui est le plus intéressant. Bon, ça, vous pouvez le faire déborder. Il n'y a pas de problème. Parce qu'une fois que ça plie, c'est vraiment à l'intérieur.
N'hésitez pas à faire des superpositions pour faire des beaux bouquets, que ça fasse plus naturel. Donc n'hésitez pas à superposer vos tamponnages. Ça fait plus joli et plus naturel. Un petit feuillage. J'ai fait des petits papillons. Moi j'adore les papillons, alors donc hop. J'ai oublié quelques feuillages pour faire mes coquelicots. Je vous montre un petit peu comment j'ai disposé. Une fois que ça se plie, voilà, il y a vos deux papiers qui se croisent. Et voilà. Donc ça fait une carte un peu épaisse. Et vous pouvez, sans problème, mettre une petite ficelle pour la faire tenir. Je vous fais voir la vraie. Une fois fini, voilà, ça se plie tout seul. Voilà, ben, j'espère que vous avez bien compris ce petit tuto. Et n'hésitez pas à voir cette créatrice qui fait des superbes trucs un petit peu plus sophistiqués que ce que j'ai fait là. Mais elle m'a bien inspirée et puis elle m'a donné plein d'idées. Faut toujours donner à César ce qu'il y a à César. Ce n'est pas de moi. Alors bien, à bientôt aux ateliers de Myriam et puis bonne création.